fois sur le plateau de Vue d'ici. Vous connaissez la maison TL7, bien sûr, comme chaque semaine. On essaie de mettre en lumière tout ce qui se passe dans notre beau territoire, dans notre beau département. Et mes chroniqueurs ne me diront pas non. Je vais commencer par Kamel, tiens, cette semaine. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Kamel. C'est pas votre entrée? Si, bon. Aujourd'hui, nous verrons comment bien choisir son manteau pour cet automne. Bon, c'est vrai qu'il fait très chaud encore. Mais bon, on va peut-être venir très vite dans le froid. Il y a les mi-saison. Il y a les vestes de mi-saison. Voilà. Bon, ça va, Kamel? Oui, très bien, et vous? Oui. À côté de vous, il y a des bijoux? Oui, de Marcella. Alors, c'est quelle boutique aujourd'hui qu'on présente? L'After, anciennement Fiesta. Ah, ça s'appelle plus Fiesta. Une enseigne. 8 rue Sainte-Catherine. Une enseigne stéphanoise très connue, Fiesta. Tout à fait. Donc, qui maintenant est devenue l'After. Exactement. Qu'on se le dise, mesdames. Julie Garnier également à vos côtés. Bonjour Julie. Alors, on est en plein dedans. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Eh bien, vous l'aurez deviné avec ce que j'ai devant moi, en plein cœur d'une belle fête locale qui est la Vogue des Noix. Une des plus grosses fêtes foraines de la région, Rhône-Alpes-Auvergne. De France, même, vous allez voir. France, bah oui, il On faudrait va étudier le sujet. grâce à un quiz. Exactement. Plein de questions sur cette vogue des noix qui cartonne chaque année de plus en plus de visiteurs avec le corso, tout ça. Bon, on en sait plus tout à l'heure. Entre vous deux, il y a Gilles Allemand. Gilles Allemand, un habitué de Vue d'ici. Bonjour Gilles. Alors Gilles, vous faites partie de la FRAPNA. Rappelez-nous en 2 mots ce que veut dire FRAPNA. Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature. Protection de la nature. Rhône-Alpes-Auvergne, donc maintenant. Ah bah oui, Bah bien oui, sûr. il faut rajouter une lettre, non alors? Exactement. Oui, c'est ça. Vous êtes là pour nous parler d'une très belle soirée qui aura lieu, une soirée sur le thème eau et biodiversité. Exactement. Alors pour tous, Université Jean Monnet. pour tous ceux que ça inquiète, ne vous inquiétez pas. Gilles est là, accompagné sympathique. d'ailleurs de Victoria qui fait son service civique à la FRAPNA. Vous nous expliquerez tout ce qui Avec va se grand passer plaisir. pendant cette soirée. Bonjour Victoria. Bonjour. Vous êtes contente d'être à la FRAPNA? Ah bah oui, vraiment. Vraiment? C'est vrai? C'est vraiment vrai. Oui, vraiment. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez vu comme elle est élégante aujourd'hui? Enfin, moi, je trouve que cette robe lui va très bien. C'est Séverine pour la rubrique fleurs. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites cette semaine? Aujourd'hui, encore toujours dans les tons automnales, donc tout ça ramassé dans la nature, dans notre belle région. Donc je vous ferai profiter. C'est magnifique. Je ne sais pas si on peut faire des gens sur la composition de Séverine, mais c'est super beau. Tout le monde est passé devant, tout le monde a dit oh, mais c'est trop bien. Bon, vous nous expliquerez tout à l'heure. Et puis il y a Anthony, bien sûr, Anthony, notre coach sportif. Anthony, aujourd'hui, vous avez un accessoire que je déteste. On fait de la corde à sauter. Non, c'est super, c'est ludique. Non. Ça fait tout fonctionner, le cardio, les muscles, c'est génial. Vous verrez. Ouais, j'ai vu ça en image parce que moi j'ai vu le sujet avant tout le monde. Très rigolo. Alors je vous conseille de rester parce qu'on découvrira tout à l'heure le sujet du coach. Et puis nous partirons dans l'espace grâce au planétarium de Saint-Étienne. On en saura un peu plus sur les galaxies. Nous aurons également nos amis les bêtes aujourd'hui, les bêtes de la SPH. Je sais que ça fait plaisir à Julie parce qu'on essaie à chaque fois de faire adopter ces chiens qui sont malheureusement trop nombreux au refuge rue Florent Évrard dans le quartier Montmartre de Saint-Étienne. Allez, Vue d'ici, c'est parti. Le jingle du quiz qui annonce donc le quiz de Julie, la vogue des noix. Alors racontez-nous tout ça. Oui, une fête que les enfants attendent. Alors moi, mon fils m'en parle, ça fait déjà 6 mois. Maman, les manèges, quand est-ce qu'ils arrivent? Et que les grands parfois d'ailleurs attendent un peu moins parce qu'il faut avouer que pendant 2 semaines, c'est sur 2 week-ends et puis le lundi et le mercredi. De la Vogue des Noix, donc ça peut être un peu compliqué, mais c'est quand même une fête historique de la ville de Firminy. Et c'est compliqué pour les habitants? Alors, pour circuler, paraît-il que pour les riverains, ça peut être un petit peu compliqué, pour effectivement, garer, surtout avec les mesures de sécurité qui sont désormais prises. Il y a quand même pas mal de... pas mal... Aussi, se plaignent souvent. Ah bah Cette oui. semaine-là, oui. Ça crée du passage aussi, on peut voir ça. Oui, aussi on peut comme voir ça et Et puis puis côté bon, aussi, c'est ça tellement Sur les manèges, festif, en fait, ça fait du qui, bien. finalement cachent les vitrines. aventures, oui. Oh, ça fait partie. Oui. Ça fait partie de ça. la culture La et du culture de patrimoine. Firminy, comme la fête Sainte-Catherine à Saint-Galmier pendant une journée, c'est l'ouaille quoi. C'est pareil à Saint-Galmier. Mais c'est parce que c'est la Ouais. Sainte-Catherine. Ça fait rire Kamel parce que je dis c'est l'ouaille, mais c'est vrai c'est l'ouaille. Tout le monde connaît la vogue des noix autour de la table? La Vogue des Noix, donc c'est un phénomène et une fête d'importance évidemment locale, mais sur un plan national. Est-ce que c'est la première fête foraine de France, la 3e
ou la 6e fête foraine de France, à votre avis? Troisième. moi, je dirais. Troisième, oui. Il me semble que c'est la troisième. Troisième, Ouais. aussi. Et si on disait la première? Il y a pas. Oui, on est chauvin. Elle a raison, C'est la Séverine. première. L'audace de Séverine. Alors non, L'audace de effectivement, Séverine c'est sera bien. très récompensée. C'est bien, la majorité avait raison, puisque c'est bien la 3e fête foraine de France, mais quand même, tout de même, hein. La première, c'est la foire du trône à Paris. Bon, Eh oui, évidemment, c'est ah oui. Paris. Alors, nous, on est quand même que Firminy, hein, à notre échelle. Mais on n'est Et pas loin, on n'est la pas loin. deuxième, c'est la foire de Nancy. Voilà. Ah. Mais en termes d'affluence et de nombre de manèges, c'est quand même la 3e de France. Donc, c'est un événement majeur. On parle de nous partout, hein. Vous tapez Vogue des Noix sur Google, vous allez voir, c'est quand même assez impressionnant. Est-ce que cette tradition remonte à 1507, 1756 ou 1971? Allez, un peu d'histoire. C'est loin, 1500. Quand même. Ouais, mais je suis Quand d'accord. même, 71, non? Allez. Ouais, Oh, 71 quand même, ouais, parce que ces avances me paraît. 30 ans. Les années 70 peut-être? Ouais, Ouais. je pense, ouais. Oui, alors 30 ans, vous 71, êtes complètement à côté de la plaque, je suis désolée. Et Gilles, il a une idée, Gilles. Bravo, applaudissez. Kamel a dit quoi? Moi, j'aurais dit avant, mais voilà. Mais bien avant, mais bien Ah oui, sûr, d'accord, Kamel. ça. 1500. Et les plus érudits en la matière, comme Kamel, bien sûr, ne me diront pas le contraire. J'avais assisté à un corso où il y avait les Saint-Banques et je crois qu'il y avait une histoire avec j'ai ça et du coup, Ah oui, ça culture remonte à loin. Firminy, mais à l'époque des sorcières et tout ça. En fait, elle a Vous été avez assisté à ce autorisée. corso-là, alors, du coup ça Ouais, ouais. Ah, d'accord. Elle a été autorisée par Louis XII en 1507, mais à l'époque, il faut savoir que c'était pas évidemment ce qu'on connaît aujourd'hui. C'était une grande vente de noix, d'où son nom. Mais ensuite, très vite, on a eu des montreurs d'ours qui sont voilà. arrivés. On a eu après voilà des troubadours. On va voir Et quelques puis, images là, à l'antenne. Aujourd'hui, Ouais. nos beaux manèges et nos attractions particulièrement impressionnantes pour certaines, c'est vraiment impressionnant. Parfois, on se demande, je sais pas, vous aimez les manèges, vous, à sensations Ah bah fortes? oui. Les manèges Pas à du tout. sensations fortes. Pas du tout. Ah, le Absolument coach, pas on fait fan. du sport, mais pas des manèges, Ah non, d'accord. voilà, c'est. Non, mais c'est très bien. Non, ça hein, me rend c'est- malade, moi, le grand 8 là. Ouh là là, quelle horreur. Alors, combien de manèges compte la Vogue des Noix? Est-ce qu'elle compte entre 70 et 120 manèges, entre 150 et 200 manèges ou entre 250 et 400 manèges? Précision quand même, la Vogue des Noix, il faut le énorme. rappeler, ça s'étend dans toute la ville de Firminy, vraiment toute la ville. C'est une des rares en France qui n'est pas parquée, c'est-à-dire qu'il y en a place du marché, place du Breuil, avenue de la Gare. Il y en a de partout, quoi. Partout, partout Mais dans même la le premier ville. chiffre que vous avez donné, Ouais, j'aurais même pas dit ça. 70, voilà, Ouais, voilà, ouais, ça j'aurais me même pas paraît dit ça en fait. énorme. ouais. Combien? Même À le partir premier de chiffre qu'il a donné, 70. j'aurais pas dit ça moi. Il y a 400 manèges. Entre combien? Le dernier, 400 manèges là 250 et 400. Ouais. Dans le sud du milieu alors. Moi, oui. Même, Bah non, notre présentatrice a raison. oui. Applaudissez-la. Bravo, bravo. Alors, d'une édition à l'autre, effectivement, la Vogue des Noix compte entre 250 et 400 manèges tout de même. C'est énorme. Et aujourd'hui, la sécurité y est évidemment plus que jamais renforcée, à la fois dans ces manèges et dans ces attractions à sensations fortes, et puis sur un plan beaucoup plus... Oui, donnez-moi une petite pomme d'amour. Je vous ai perturbé. Laquelle? Alors, attendez. Oui, parce que voilà. Moi, j'ai la pomme d'amour de l'ASS, je voulais vous dire. J'ai quand même dégoté ça. Je me suis dit qu'il fallait que je la ramène Bah sur oui. le plateau parce qu'on connaît les pommes d'amour normales. Et donc, là, c'est la pomme d'amour version stéphanoise de Mais l'ASS. est-ce qu'elles ont le même goût? À la menthe? Eh non? bien, Catherine, je vous l'offre, vous me le direz. Allez. Moi, je voulais la rouge, mais bon, tant pis. Je reste chauvin. Il faut être chauvine, Catherine. Il faut être Chauvine, chauvin. Hop, on est tous chauvins. On a dit que 3e fête foraine de France. Voilà. Bravo. Et maintenant que vous savez tout sur la Vogue des Noix, eh bien, il n'y a plus qu'à en profiter. Oui, parce que c'est jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche avec le Corso, Le qui est Corso. le grand défilé de clôture On a le vu là des dimanche, images avec voilà, le- la Miss la qui, Miss dans la noix. défile dans sa, Dans sa noix dans géante. sa bogue. On dit une Ah bogue, oui, hein. c'est vrai. Ah ça pourra faire un autre quiz, tiens. L'histoire Quand on fera des noix. quand on quiz fera des l'histoire noix. en gaga. Merci, Julie. Merci à vous. Allez, tout de suite, je vous l'avais promis. Regardez, j'ai un joli castor. Notre cadreur préféré va faire un joli plan sur ce castor. Et si on a un castor, c'est parce qu'on vous parle biodiversité avec la Frapna tout de suite. Avec Gilles Allemand. Alors, on l'a dit, Frapna, vous défendez la nature. C'est une fédération Rhône-Alpes-Auvergne. Hein, donc, Voilà, 2 sites naturels, donc l'écopole du Forêt, la réserve naturelle des Gorges de la Loire, Bien à sûr. préciser. Et là, c'est vrai que c'est une soirée eau et biodiversité à l'université Jean Monnet. Et l'idée, en fait, c'est de vous parler de faire 4 histoires d'eau. Une première histoire d'eau, du coup, sur comment est-ce qu'on peut développer les milieux humides. Parce que qu'est-ce qu'un milieu humide? ouais, parce que ça a l'air très compliqué. Ça a l'air quand même. compliqué, hein. Ouais. Donc Non. l'idée, c'est de faire en fait des choses très très courtes. Ça veut dire qu'il va y avoir des interventions de 20 minutes chacune. D'accord. On va intercaler du coup avec
dynamique faite par les étudiants, donc Master Eto Eco, IRAM, et comme ça donne une soirée très dynamique et on sait tout sur et ludique, et on sait tout sur la biodiversité, sur l'eau. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des mares notamment, c'est vrai qu'il y a une richesse en termes de biodiversité. Dans notre département. Dans notre département, et on a des chargés de mission biodiversité. On nous parle de tritons, on nous parle du coup de tout ce qu'on peut trouver dans. On voit de belles images. Exactement, et on a des libellules notamment qu'on peut voir. Et là, du coup, ce qu'on a sous les yeux, qu'est-ce que c'est d'après vous? Un gecko. Non, c'est le fameux triton. Le fameux triton dont on parlait. Ah oui, Non, d'accord. on en a déjà parlé du fameux triton sur le plateau. Vous aviez une question? Non, Désolée. simplement, on discutait déjà avant, et l'intervention de 20 minutes, je trouve ça super, parce que du coup, d'habitude, on voit des interventions qui sont longues, et le fait que ça change toutes les 20 minutes, je trouvais ça une idée très sympathique, qui est dynamique, et qui fait qu'on s'ennuie pas, je pense. Exactement, ça veut dire que 6h30 du coup, pour s'inscrire, www.loirenvers.fr. Il faut s'inscrire. Déjà, oui, il faut s'inscrire. Du coup, vous arrivez, c'est gratuit, hein, il suffit d'arriver avec son billet, et on vous parlera de tout ce qui est espèces du coup dans les mares. On a même le spécialiste en fait des tourbières qui est Hervé Cubizol, donc tout savoir sur ces milieux très très riches, et on va vous parler aussi de trames vertes et bleues, voilà. Si on amène nos enfants, c'est trop compliqué pour eux? Alors c'est un petit peu compliqué, on va dire, pour les adolescents, parce qu'on a souvent des adolescents qui viennent, hein, parce que du coup il y a les étudiants qui viennent aussi, le grand public aussi, mais n'hésitez pas, hein, parce que du coup en termes de biodiversité, on va vous parler du castor, vous en saurez plus du coup sur le castor. Alors Victoria, qui vous accompagne, disait qu'elle était très contente de faire son service civique à la FRAPNA. Pourquoi? Déjà, vous avez choisi ou pas? vous qui avez Oui, j'ai choisi. choisi. Ouais. C'est Monsieur Allemand qui m'a donné la chance d'intégrer la FRAPNA Loire pour 8 mois au service civique. Ouais. Du coup, là, c'est arrivé un peu par hasard et j'en suis très contente de pouvoir intégrer une association qui œuvre pour la protection de l'environnement et des animaux. Parce que Ouais, ça vous parle. Oui, tout Ouais. à fait. Parce que là, on nous a dit tout à l'heure, oh, pourquoi vous n'avez pas amené un vrai castor? Non! Non, on n'amène pas un vrai castor, il ne serait pas dans son élément naturel, et ça, c'est contre nature, c'est le cas de le dire. Alors, vous nous avez fait un très beau castor, voilà, mais le castor, il reste là où il est bien, en tout cas. Alors, qu'est-ce qui vous plaît, vous, le plus? Qu'est-ce qui va vous plaire le plus dans cette soirée? Quel thème? Alors, ce qui va me plaire le plus, je vais apprendre plein de choses, hein, parce que du coup, je suis nouvelle quand même à la FRAPNA, donc je suis là pour découvrir. Bah, comme nous. Ensuite, pour le castor, voilà, il va y avoir ce thème sur le castor. Il faut savoir que grâce à la FRAPNA Loire, en 1994, la FRAPNA Loire a réintégré 13 castors, ardéchois, drômois et rhodaniens, parce que le castor avait disparu du département de la Loire. Et du coup, grâce à la FRAPNA Loire, il a pu réintégrer le département de la Loire. Il était Et moi chassé. j'ai une question, voilà, il a pourquoi il disparu. était chassé donc? Alors, il était chassé pour plusieurs raisons. Du coup, au niveau du christianisme, on ne mange pas de viande du coup le dimanche, et le castor était considéré comme un poisson parce qu'il a des écailles. Et par les gens pensaient que c'était un poisson, et du coup ils le consommaient. Ils le chassaient également pour la fourrure, et il y a également le castorium qui se trouve dans les glandes anales du castor, qui était utilisé pour la médecine, qui était utilisé comme aphrodisiaque également, et aussi pour fixer les odeurs dans le parfum. Voilà, donc, Oui, donc il avait malheureusement, il était multiples, chassé. Il a multiples vertus, le disparu. pauvre. Bon, je suis allée faire un petit tour du côté qu'on appelle ça, de l'écopole. Il n'y a pas très longtemps, on en voit des beaux. Hein. Ah oui. Voilà, avec les longues vues, là, je vous conseille d'y aller encore parce qu'il fait beau, donc profitez-en. Très bien, l'écopole, c'est Ah ouais, magnifique. non, superbe. Et récemment Ça aussi, fait partie très bien. de notre patrimoine ligérien, en tout cas. Exactement. Et puis c'est vrai que l'année prochaine, ça va être les 25 ans de l'écopole du Forêt. On va faire une grande Donc fête. j'aurai le plaisir évidemment de vous en reparler. Bon, qu'est-ce qu'il faut ne pas rater dans cette soirée Alors c'est vrai qu'on parle de trame verte et bleue notamment, parce que qu'est-ce que c'est sur le territoire, pourquoi c'est important? Parce que du coup sur Saint-Étienne, il y a énormément de parcs urbains, et la ville est en train de mettre en place du coup des traversées du coup pour qu'on puisse passer d'un parc à un autre. Et je trouve qu'au niveau de l'environnement, quand on habite en ville, c'est très agréable du coup d'avoir cette possibilité-là. Donc du coup c'est ce qu'on appelle les trames vertes et bleues ou les corridors écologiques. Donc n'hésitez pas à emprunter ces corridors-là qui sont en train de se développer du coup sur Saint-Étienne. Et on finit du coup par des Moi, exemples. je l'avais pas encore vu, Oui, je savais mais pas ça. Oui, comment c'est Pas- indiqué en fait? Si, alors c'est vrai que nous on a sorti une carte qui s'appelle la Sainté Green Map. Donc vous faites www.saintégreenmap.fr Oui. et vous avez en fait ces tracés là. Et l'idée c'est vraiment de développer ça. Donc ça a été signé pour les trames vertes et bleues en 2016 et ça parcourt jusqu'en 2020-2050 du coup. Donc les aménagements vont se faire jour très rapidement. petit à petit, bah, c'est normal. Bon, alors vous ne raterez sous aucun prétexte, c'est jeudi prochain à Saint-Étienne, ça débute à 18h30, inscrivez-vous, Oui. c'est important, et puis toutes les infos sur le site de la FRAPNA qui va s'afficher à l'écran. Merci Victoria. Merci à vous. Merci à la FRAPNA. Merci Gilles, restez avec nous. Avec plaisir. Vous allez partir dans les galaxies tout de suite avec le planétarium de Saint-Étienne, et puis après on retrouve nos amis de la SPA, ils viennent d'arriver sur le plateau, on les découvre dans quelques minutes, à tout de suite.
Bonjour, aujourd'hui je vous propose de vous parler des galaxies. Une galaxie est un vaste ensemble d'étoiles, de gaz et de matières interstellaires comme les nébuleuses et les planètes. Elles se différencient par leur forme. On parle alors de galaxies elliptiques, spirales ou spirales barrées, lenticulaires ou irrégulières. Notre galaxie, la Voie lactée, est de type spirale barrée. Sachez qu'il existe une galaxie que l'on peut voir à l'œil nu, les soirs, en automne et en hiver, c'est la galaxie d'Andromède. Et rappelez-vous, n'oubliez pas de garder la tête dans les étoiles. À bientôt! Le planétarium à visiter tout au long de l'année, comme la Frapna d'ailleurs. Alors une petite question, pourquoi c'est un castor, on m'a dit hors antenne, pourquoi la Frapna a choisi le castor? C'est votre logo? Non, en fait, c'est pour les copoles du Forêt. C'est pour les copoles. Une muséographie sur les copoles du Forêt, enfin sur le castor à les copoles du Forêt. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de le mettre en avant. Et même les aménagements futurs, ça sera sur la thématique du castor. Bon, très bien. Le castor va rester notre ami pendant un sacré bout de temps et c'est tant mieux. Ils sont aussi nos amis. Julie les a rejoints comme les bénévoles de la SPA. Bonjour mesdames. Allez, on vous applaudit. Je laisse Julie présenter. Alors d'abord, mademoiselle Fripouille, qui a l'air vraiment très heureuse d'être là. Elle a la patate, Fripouille. Elle a la patate, mais elle a l'air tellement adorable. Alors, avec ses taches, comme vous l'aurez remarqué, ça nous rappelle un petit dessin animé. C'est une croisée dalmatienne, Fripouille, de 7 ans, qui est quand même au Trop refuge contente, elle est en depuis soumission, trop là, elle longtemps. adore. C'est une chienne stérilisée qui a besoin de se dépenser, qui est très sociable, vous l'aurez remarqué aussi, très joueuse. Elle peut quand même vivre en appartement, Fripouille, Elle a quel avec âge beaucoup de sorties. Elle a 7 ans, donc c'est encore jeune pour un toutou. Elle est pleine de pêche. Bah, on le voit. Voilà. Donc, et c'est quand même un chien, voilà, je disais, qui peut vivre en appartement à condition qu'elle soit bien sortie. Bon, comme tous les chiens, ils ont besoin de se dépenser. Mais elle a l'air vraiment très câline, très Heureusement que gentille. tu n'as pas croisé Cruella, toi, parce qu'avec tes taches. Ah oui, là, elle aurait été malin. Ensuite, Monsieur Bully. Bonjour, Monsieur Bully. Bully est plus calme. Oui, Bully est beaucoup plus calme. C'est un... On l'a déjà vu, Bully. C'est un bull terrier qui est né en 2011 et c'est un chien très gentil, donc qui a perdu un œil, mais ça ne le gêne pas du tout dans sa vie de tous les jours. Non, parce Tu qu'il a vois bien, l'habitude Bully maintenant. Mais oui. Oui. Euh, Il est sympa, Bully. Voilà, il paraît qu'il fait beaucoup de câlins et qu'il adore surtout la gamelle. Donc voilà. L'idéal pour lui, c'est quand même une maison. Avec un terrain, parce que comme tous les bulles terriers, eh bien, il a besoin de se dépenser un petit peu. C'est pas Bully qui adore être au soleil? Si, il adore se prélasser au soleil aussi. Et voilà, pareil, c'est un chien qui a l'air assez calme, avec de bonnes balades aussi, qui sera le compagnon idéal et qui a surtout, comme tous les animaux, un gros besoin d'affection. Voilà, vous voulez les rencontrer, vous voulez vous déplacer, allez-y, c'est dans le quartier Montmartre de Saint-Étienne, rue Florent-Évrard. La SPA vous ouvre ses portes tous les jours. Renseignez-vous également sur leur site, n'hésitez pas. Je crois que Fripouille est vraiment à son aise là. Ça va peut-être devenir la mascotte de l'émission. Je crois qu'elle aime Fripouille. le red carpet. Le castor sera l'emblème de l'écopole et de la frappelle. Ben nous, on va garder peut-être Fripouille ou Bully. Bully a besoin de vous, c'est pas normal qu'il soit là pour son deuxième passage. Il aurait dû être adopté déjà. On compte sur vous. Merci Julie et merci aux bénévoles. Tout de suite, on reste dans la nature, on promène son chien dans les bois. Et qu'est-ce qu'on ramasse? Plein de jolies choses pour faire la rubrique de Séverine tout de suite. Établissement Montravel à Villars. Formez-vous au métier de la nature, du paysage et du végétal. Séverine, très élégante, en raccord avec vos Avec jolis le décor. petits... Qu'est-ce que c'est? C'est des petites Alors ça, c'est des lanternes. petites, les petites lanternes japonaises. Ouais. Ou alors c'est les physalis, vous savez, Mais les ça se fameuses. mange. Oui, alors vous avez le À fruit à l'intérieur, il y a le l'intérieur. fruit. Vous savez, on l'a souvent pour Noël, entouré de chocolat. Des petits fruits un petit peu amers. Qui est On peut en particulier. ouvrir. Alors, peux ouvrez, mais je pense pas qu'il y ait le fruit, parce que j'ai senti. si, je le sens. Si. Parce que vous savez, après, Gilles, ça, ouvrez une petite lanterne. ça sèche et les feuilles en fait Souvent, la deviennent physalis. vertes un peu grises. Voilà. Ah Vous avez oui. le fruit, oui, Regardez ça y est. comme c'est Oui, joli. Voilà. Il est Ouais, tout voilà. petit encore, il va Oui, il est grossir. beau. Voilà. Oui, Hop. certains, il est plus joli, oui. Regardez comme il est joli ce fruit. Celui-ci, il est plus joli, oui. Non, non. Regardez. C'est Voilà. bon. Ah, celui Celui-ci. d'Anthony est très beau. On va filmer celui d'Anthony. Bah, moi aussi, Le fruit d'Anthony est très beau. C'est gentil. On l'appelle aussi, aussi regarde cache comme il est d'amour.
aussi. Cage d'amour. Oui, Ouais. voilà. En tout cas, c'est la Très couleur beau. de saison, hein, avec les courges. Là, on est en plein dans l'orange, c'est très joli. Alors, qu'est-ce qu'on a eu racontez-nous. besoin? On a eu besoin, donc là, c'est du noisetier. Vous pouvez le faire, donc ça, c'est un lustre, en fait, ou une suspension. Chacun peut le faire. Là, je l'ai mis sur un trépied, mais vous pouvez tout à fait, en fait, le suspendre. Là, c'est simplement posé, mais vraiment, le poser en hauteur, ça peut être aussi très élégant. Il peut prendre de la hauteur. Il peut prendre de la hauteur. Donc c'est très facile à faire chez vous. Vous allez utiliser en fait quelques branches et vous allez utiliser le binoyeur. Le binoyeur, vous savez, le fameux fil de fer, hein, pour accrocher en fait les branches les unes aux autres. Donc là, je ne vous montrerai pas sur. Mais il est décoré, votre fil de fer, là. Donc là, le fil de fer, en fait, il y a du raffia Ah oui, dessus. voilà, c'est ça, oui, il est joli. Donc c'est vrai que ça se perd. Il y en a un petit peu sur la structure, mais en fait, ça se mélange avec le bois et on ne voit plus du tout en fait comment ça a été monté. Alors là, ça a été fait avec du noisetier, mais vous pouvez très bien aussi faire autrement. Par exemple, là, vous prenez une simple branche de cornouiller et ensuite vous changez le modèle. Par exemple, ça peut être juste un brin en fait comme ceci et faire en longueur. Vous voyez ici, comme ça, c'est circulaire et on décore en fait tout le milieu. Mais ça peut être aussi fait d'une façon comme ça, horizontale et donner ensuite une verticale avec les rubans. Selon son imagination. Suivant, tout à fait. Donc voilà. Alors pour vous expliquer, après, c'est les petites astuces. C'est vraiment, donc là, c'est très simple. On accroche le ruban, mais vous pouvez tout à fait, comme le physalis, vous pouvez percer parce que c'est très léger. Donc pareil, vous allez utiliser le fil. Alors ça, c'est le fil zigzag. Alors c'est tous des fils en fait d'agrément, d'ornement. C'est pas des fils techniques. Ça, c'est un fil technique donc très résistant. Et ça, en fait, c'est des fils en fait qui font partie de la décoration. Donc on peut les trouver où? Alors ça, c'est pareil, vous allez l'utiliser. Je pense que chez Renault Fleur, vous pouvez avoir des accessoires comme celui-ci. Après, pareil, vous avez d'autres fils comme ceci. Et là, j'ai joué vraiment sur ce fil-là pour faire en fait toute cette suspension. Vous accrochez simplement les petites feuilles d'automne. Alors c'est très simple, hein, oui, parce que si on veut regarder, voilà, c'est tout simple. Hein, voilà, il faut un petit peu de temps, mais simplement on entoure et on suspend très simplement en fait sur la suspension. Voyez. Et puis on rajoute, c'est un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant. On pourra faire de très belles décos aussi pour Noël, par exemple. Tout à fait. Vous changez. Vous allez mettre pour Noël, ça va être plus du sapin, tout ce qui est conifère. Vous allez mettre des rubans, vous allez mettre des boules de Noël, vous allez mettre des perles. Vous changez en fait. Oui, aussi. Mais là, j'en ai mis quelques-uns, Babet, vous voyez, justement. Oui, il y en a. Donc après, c'est toutes des choses qui vont sécher, donc qui sont très faciles à garder. Et c'est simplement là, par exemple, pour les roses, où je les ai coupées et où on peut encore effectivement les cautériser pour qu'elles gardent l'eau. Voilà, ça, on a bien appris. Hein. Voilà, on sait tout. Vous savez on sait tout. cautériser Voilà, une fleur chez nous. Et oui. Donc voilà un petit peu le sujet d'aujourd'hui. Donc si vous voulez, je peux faire un petit peu d'autres choses. Oui, voilà. J'avais les petites, parce que là aussi, je sais qu'il y a quelques bracelets sur le décor, enfin sur le plateau. Mais on peut faire aussi des bracelets avec les petites baies. Je vais demander, voilà, le petit cadeau. Victoria. J'avais une petite couronne la semaine dernière, ou il y a 15 jours, là. Oui. Là, c'est le petit bracelet. C'est pour vous, Victoria, vous avez de la chance. Cadeau. En plus, c'est raccord avec la C'est nature. C'est raccord, c'est très nature. Donc voilà. Bon, merci beaucoup, Séverine. Vous revenez la semaine prochaine? La semaine prochaine. En compagnie de Vincent? Oui. Vincent de Renault Fleur, bien sûr, les établissements Renault à découvrir à la Ricamarie. Merci beaucoup. Tout de suite, allez, c'est un autre instrument dont il s'agit. C'est une corde à sauter. Allez, c'est la rubrique d'Anthony. Établissement Montravel à Villars. Formez-vous au métier de la nature, du paysage et du végétal. Alors Anthony, corde à sauter. Vous connaissez ce titre, corde à sauter? Oui, il reste bien dans la tête en plus. Quand on l'a en tête une fois, c'est terminé derrière. Voilà. Je le connais bien. Alors, l'objectif aujourd'hui, ça a été de faire la corde à sauter et s'adresser un peu à tout le monde. C'est-à-dire comment on commence la corde à sauter. Parce que si on ne sait pas faire de corde, c'est pas le cas de tout le monde. Synchroniser, sauter, etc. Comment bien en faire. Et puis après, si vous savez bien en faire, comment progresser sur pas mal de choses différentes et comment rendre plus dur la corde à sauter. C'est toujours ludique, ça coûte pas cher et on peut en faire n'importe où. Généralement, on sait bien faire quand on a 7 ans. Et puis après, on ne sait plus faire. on a vu avec Suzy, qui c'est qu'on a fait l'autre fois de la corde à sauter? On ne s'en souvient plus. D'accord, c'est pas moi. On regarde cette fois-ci la version du coach sportif Anthony Chave. Allez, moi j'ai envie de découvrir ça tout de suite en images.
Viens là, viens là. Ah, pardon, bonjour. Bon, elle obéit pas. En même temps, c'est ma monnaie de transport. Donc forcément, elle risque pas d'obéir. Bon, aujourd'hui, on va faire de la corde à sauter. Un premier conseil, n'achetez pas une corde à sauter à bas prix. D'accord, les cordes normales, ça va être embêtant pour commencer. Le rythme, tout ça, ça va être compliqué. Achetez une corde à sauter un peu plus chère, aux alentours de 30 €. Vous allez voir, ça sera bien plus efficace. Aujourd'hui, ça s'adresse à tout le monde. On va commencer par les débutants. Premier exercice, comment se synchroniser, parce que c'est aussi de la coordination. Comment faire en sorte de sauter en même temps que la corde. Exercice numéro 2, eh ben, on va voir tout simplement comment sauter normalement. Pour ça, votre repère à vous, c'est ne pas faire de bruit. Je dois avoir les jambes tendues, faire des sauts en mollet et ne pas faire de bruit. Troisième exercice, on va travailler les cuisses. Ah ouais, avec la corde à sauter, on peut travailler les cuisses. Vous allez voir, ça pique, ça fait mal et c'est sympa parce que la corde à sauter, c'est toujours ludique. Dernier exercice, on va faire de la course, on va faire des foulées bondissantes. C'est quoi ce mot? Bah, je vais vous expliquer, regardez. Le bruit, on doit entendre que le bruit de la corde au sol. Mes pieds, eux, ils font pas de bruit parce que je saute en mollet, c'est-à-dire que je fléchis pas les genoux du tout. C'est que mes pieds qui poussent et que les mollets qui travaillent. Enfin, il y a beaucoup de gainage aussi, hein, donc c'est assez complet, il y a du cardio. Mais surtout, attention au bruit. Attention, changement de niveau. Je vais travailler les cuisses. Et pour ça, il faut que je plie la corde. Il faut que je plie la corde, il faut que je plie la corde. Je la prends dans les mains. Et après, je vais me baisser. Regardez. Vous avez vu? C'est pas mes fesses qui bougent, je suis en position de chaise et je ne bouge pas, c'est bien seulement mes pieds qui poussent, on ne triche pas. Alors là, je vais faire des foulées bondissantes. Il y a deux manières de courir avec la corde. Soit j'augmente la fréquence, c'est-à-dire je vais vite, soit j'augmente l'amplitude, c'est-à-dire la taille de mes appuis. Et bien là, c'est ce que je vais faire, j'augmente la taille de mes appuis. Et forcément, bah, ça va donner des sauts. Et ça va être compliqué. Ne vous inquiétez pas, on a d'autres idées avec la corde à sauter, on reviendra. Une petite idée d'ailleurs dans la neige. Enfin, vous verrez, on n'oublie pas, page Facebook, chaîne YouTube et www.perform-coach.fr. A bientôt les amis. Corde à sauter. Alors, je crois que Séverine avait une question. Oui, moi je veux savoir la longueur, comment on choisit la longueur de la corde à sauter. Alors pour choisir, très bonne question, parce que je ne sais jamais. Non mais c'est vrai, on la pose souvent, on ne sait jamais. Du coup, pour choisir la longueur de la corde à sauter, alors je vais vous montrer. On va mettre les pieds au sol ici à la largeur des épaules. Ah oui, vous et nous en avez fait, déjà voilà, montré. et en fait, il faut juste que quand je remonte là, ça arrive sous celle-ci. Ah bah, elle est trop courte. Là, ah juste comme ça, elle est parfaite là. Ah oui, Juste comme ça. elle est parfaite. D'accord. Voilà. Bon, bah très bien. Voilà pour elle. Et les poids Pardon, il y a des poids dans les. Oui. Oui, les poids, je trouve que c'est un peu, c'est toujours pareil, c'est le temps qu'on va l'utiliser. C'est-à-dire si on le fait de temps en temps, c'est bien. Si on garde toujours les poids et qu'on se fait longtemps la corde à sauter. Les poids quoi? Les poids, il y a des sur les poids dans les poignets, poignets. en fait, des fois, il y a des poids dans les On peut poignets, rajouter des poids. Voilà. Et pourquoi faire? Justement. Bah, justement, c'est censé être plus dur parce que du coup, on fait travailler un peu plus les épaules, etc. Mais sur les poignets, ça peut être traumatisant à la longue. Parce que du coup, on rajoute un peu de poids. Ah sur oui, un pour les mouvement. poids. Ah ouais. Voilà. Donc Ah ouais. sur la longueur, ça peut Ah, être tiens. traumatisant. Si c'est de temps en temps pour rajouter un peu de difficulté, c'est bien. Mais pas tout le temps. Bon, Voilà. très bien. Alors, pas trop de poids et on sait maintenant comment choisir sa corde à sauter. Victoria est le cobaye du coach cette semaine. Exactement. Donc du coup, je vais vous demander de sauter à la corde normalement. Et puis, je vais corriger un petit peu s'il y a des choses qui vont pas. Allons-y. Top, parfait. Donc là, du coup, on voit qu'elle plie beaucoup les genoux et qu'il y a du bruit quand elle fait la corde à sauter. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on va faire le moins de bruit possible. Plus il y a de bruit, plus il y a d'impact pour aussi nous faire mal en fait. Donc le but, c'est plutôt d'être sur les pointes de pied en pliant le moins possible les genoux. On va sauter avec les mollets et pas avec les cuisses en fait. La différence, elle va D'accord. être là. Donc pour s'entraîner à ça, on peut très bien faire du saut à côté. C'est-à-dire qu'on peut mettre la corde là et sauter ici. Ça fait une chose de moins à gérer puisqu'on ne risque pas de se prendre les pieds dans la corde. Et du coup, ça permet de prendre la bonne posture et après de travailler avec la corde à sauter. On va juste le faire une fois. On est juste à côté et à chaque fois, je saute. Voilà. Et du coup, on a les genoux qui se plient moins, on peut jouer sur les mollets et on apprend comme ça en toute sécurité, j'allais dire, sans risquer de se prendre les pieds dans la De se corde. blesser. Très Voilà. bien. Bon, encore un petit coup, Victoria? Allez. Ah, écoutez. Ah, et puis un peu moins les joues, il n'y a pas de bruit, donc c'est très bien. Parfait, merci. Merci. Merci, Victoria. Merci, Anthony. Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine, Anthony? Et bien la semaine prochaine, on va se servir d'un medicine ball. Qu'est-ce que c'est? Ah, j'adore. C'est un ballon qui pèse un peu, il y a un peu de poids, qui pèse 2. Ah, cette fois-ci, il y a du poids. Voilà, donc du coup, on va apprendre à le lancer, enfin voir comment on travaille les muscles en lançant un medicine ball. Et vous serez où? Vous serez où? On sera à Roche-la-Molière. Ah oui, dans notre beau Voilà. département Roche-la-Molière, pas très loin hein, de TL7. On découvrira ça si vous restez avec nous la semaine prochaine, bien sûr. Merci Anthony. Merci. Tout de suite, on vous parle beauté. On a presque gardé le meilleur pour la fin. Beauté, conseils en images. C'est Kamel tout de suite. C'est
l'actu dans Vue d'ici. C'est une nouvelle, pas vraiment nouvelle boutique, mais c'est une boutique en tout cas très connue à Saint-Étienne, c'est Fiesta, qui s'appelle maintenant l'After. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Oui. Oui. Du coup, les nouveautés, aujourd'hui en tout cas pour ma chronique, on va parler de comment bien choisir son manteau. Très bien. Voilà, les températures commencent à diminuer. Bon, pas cette semaine, mais en tout cas, elles commencent à diminuer. Et donc, du coup, l'urgence, c'est de trouver le manteau qui va nous suivre tout l'hiver. Ah ouais, parce que vous dépêchez, après, il n'y a plus notre taille après. C'est exact. Quand on attend trop. D'ailleurs, comment bien choisir son manteau? Alors, comment bien choisir son manteau? Quels sont les critères à respecter? Prendre sa taille. Sa taille, Donc, sa taille, donc, sa morphologie, disons. son poids. Ouais. Oui, enfin, ça fait partie de la Pour moi, morphologie. qu'il soit suffisamment chaud quand même, parce qu'on n'apprécie pas d'avoir Donc, la sensibilité au froid, Ouais. effectivement, c'est un des critères. La couleur. La couleur, oui. Le budget. Qu'il aille avec tout. Qu'il aille avec tout. Bah, noir alors. Non, pas forcément, mais qu'il aille avec tout. Ah bah, du coup, couleur, Gris, motif, noir. couleur, matière, on va parler en fait du style qu'on veut aborder. Donc soit plus féminin, enfin du coup pour la femme, soit plus féminin, plus glamour, ou plus professionnel, ou plus décontracté. Pour l'homme, ça sera aussi différent dans la même lignée, le style qu'on veut adopter. Donc voilà. Mais comme tous les vêtements, les tendances mode finalement s'y mêlent et puis finalement on doit savoir quelles sont les tendances donc du coup automne-hiver 2017-2018. Et donc pour cela justement je suis allé à la boutique l'After, 8 rue Sainte-Catherine, où je vous ai décrypté les top 5 des manteaux 2017-2018. Ah, très bien. On D'accord. peut tout trouver à l'After. Top 5, voilà. Parfait. Donc pour cela je vais vous demander d'accueillir chaleureusement Catherine. Même Anthony peut trouver un manteau à l'After. Non, pour les femmes. Ah, uniquement pour Et les pourquoi femmes. même Anthony Bon, On ne voit pas avec un manteau. d'accord. Non, mais bonne réponse. Merci. Donc c'est bon. voilà. Alors, c'est bon, c'est parti. Je vous demande d'accueillir du coup Karine. Karine. Bravo. Ah oui, c'est très beau. Ça me va pas du tout, par exemple. Ça- Ça me va pas du tout, c'est vrai. Non, mais je. Très chouette. Alors, qu'est-ce que porte Karine là, Kamel? Une doudoune grise. Donc dans les top 5, donc du coup des manteaux de la saison automne-hiver 2017-2018, Karine, je vais te demander de revenir avec moi. Ouais. C'est du coup la doudoune XXL. Alors le Planète Mode en tout cas l'a rendue aujourd'hui la star de cet hiver. Pourquoi? Parce qu'elle a été revisitée au côté plutôt urbain, contemporain et plutôt ville, avec justement le côté cintré de la veste. Donc ça apporte un côté plutôt chic et raffiné et féminin. Ça vous va très Et donc, bien. du coup, qui contrecarre un peu le côté sportwear de la doudoune. D'accord. Ensuite, le côté du coup également XXL et avec les coupes asymétriques et les cols hauts apporte aussi une certaine féminité. On ne retrouve pas forcément dans les doudounes plus hiver où on va faire du ski avec. Voilà, donc là c'est plus une doudoune du coup de ville. Ah bah oui. Ensuite, au niveau de la morphologie, il faut respecter plusieurs choses. Si vous êtes comme Karine en H, donc du coup que la largeur d'épaule et que votre largeur de bassin est équivalente, ou en X, vous portez une doudoune du coup longue et qui est cintrée avec une ceinture au niveau de la taille. D'accord. Ça vous sublime votre silhouette. À l'inverse, si vous êtes en A, donc là l'épaule est plus petite que votre largeur de bassin, A, comme ceci, il faut porter donc du coup les cols hauts et volumineux ici, mais courtes pour pas apporter, Ah oui. pour pas justement D'accord. apporter une autre couche au niveau de votre, d'accord. Et puis pour la dernière silhouette, donc le V, donc l'inverse, du coup si vous avez des larges épaules et un tour de bassin, plus petit. étroit, donc là pour le coup vous optez du coup à quelque chose de plus léger en haut et plus long, et donc beaucoup plus long en bas. Pour contrecarrer, du coup vous avez déjà les épaules larges. Karine, Pas de ouvrez col. comme ça, ouvrez votre bouton du haut là, qu'on voit ça. Ah ouais, parce que la peau, elle doit avoir chaud sur ce Ça doit plateau. tenir chaud. Tenir chaud. On allait ça doit après être parler très la chaud. deuxième critère très important pour pas non plus. Parce que quand elle est ouverte, cette doudoune, elle donne quoi? Ah oui, c'est sympa. Format Très- XXL, voilà, très ville. C'est On aime ou on n'aime oversize. pas, c'est oversize. Très très joli. Ensuite, deuxième critère, c'est la couleur à respecter. Donc là, l'effet, donc du coup, le noir et le noir verni a été C'est noir, ça? Non, si vous Ah. le portez, il faut éviter la couleur noire. D'accord. Le effet noir verni, il y a une image qui va apparaître sur vos écrans. C'est la doudoune qui apporte un côté un peu, on va dire, peu raffiné. Ah mais oui, on voit de la ça, doudoune c'est... à l'effet verni, Ouais. donc à éviter. Mais c'est vieux, ça. Privilégier les couleurs mates, c'est-à-dire D'accord. comme nous, ou gris souris, ou gris foncé, comme celui-ci qui apporte une certaine féminité. Voilà. D'accord, Vous la très voyez, la bien. doudoune, vous voyez, ça fait un peu plus Oui, clair, on la un voit. peu plus vulgaire. On la voit bien même. Que l'autre. Voilà. Donc privilégiez le mat pour une doudoune
Et Bon. aussi, portez une doudoune ajustée à votre silhouette, qui sculpte votre silhouette. Et ne portez pas une doudoune plus serrée pour permettre, en fait, pour affiner la silhouette. Souvent, on prend une taille en dessous pour faire... Déjà que ça, voilà, on a l'effet bouée, donc on va porter une doudoune un peu plus serrée. Et regardez, il y a une deuxième image pour vous sur vos écrans. Et puis là non plus, voilà. Ah Ça oui, c'est vous affreux, dit, ça, ça ne va quand pas. ça- Laissez votre, voilà, pas trop ajusté, ni trop serré. Non, crains voilà, pas, vous ça, voyez. moi. Voilà, parfaitement, Si, ça voilà, tire. qui sculpte votre corps, pas plus. Autrement, ça fait l'effet Très bien. bouée. Allez, on enchaîne. Assuré. Ouais. Très bien. Allez, Voilà. merci. Merci. Maintenant, je vais demander donc, le top 2, donc du coup des manteaux de cet hiver. Je vais demander à Amandine de nous rejoindre sur le plateau. C'est chouette. Donc, ça, oui, c'est tout de suite plus habillé, je dirais. Non? Oui. Très bien. Alors, du coup, c'est le blazer. Le blazer surdimensionné, tweed, donc l'aîné, qui est la toquette de cet hiver. C'est vrai, ça revient? Oui, Des choses mais larges. alors, du coup, Ouais. le blazer, ça reste le basique de votre garde-robe féminin et masculin d'ailleurs, hein, pour les deux. Mais là, l'originalité de ce blazer, donc pour l'année 2017-2018, c'est les épaules XXL surdimensionnées qui apportent en fait, on va dire pour la femme, c'est un peu la féminité à la décontraction masculine. Mais ça Donc, revient, c'est c'est un peu retour aux années 80, là. Exactement. Oh non! Oh non! Oh non! On n'a pas connu. Bah, Ah non! On aime, on n'aime pas, mais on s'en inspire. Et puis d'accord, Ok. c'est pour apporter de la J'ai rien à variété à dire. sa garde-robe. Parce que le blazer, on porte toujours le même. Donc pourquoi pas, voilà. La mode, voilà, on s'en inspire, c'est un petit guide. Cette année, on vous a apporté les épaules XXL. Non mais j'ai perdu pourquoi un pas. pari en fait. J'avais parié que ça ne reviendrait jamais. Pour Et là, contrecarrer donc cette silhouette masculine, osez du coup porter plutôt quelque chose de très féminin, comme une robe. Là ici de chez Roséana, une robe de chez Roséana qui a un effet un peu japonisant, comme ceci, joli. avec et voilà, et toujours porté avec petites le blazer, chaussettes. toujours la tenue d'en dessous, toujours plus claire que votre blazer. Ça c'est un petit effet pour un effet contraste, pour harmoniser du coup la ça le met en silhouette. valeur. Voilà. Et les chaussettes, ce sont aussi, c'est l'esprit un peu Roséana, parce moi, qu'elle a une je suis tenue fan des Roséana. chaussettes. Non, Mais vraiment Roséana, fan. c'est une créatrice en fait parisienne et elle est Tiens, chaud, ça. mondialement Ah, mais connue. j'adore. Ça tient un aujourd'hui. chaud. Exactement. Elle est mondialement connue parce que c'est de fabrication française. D'accord, Donc très voilà. bien. Bon bah bravo. Voilà. Il est sympa, hein. Oui, vous avez vu? Original. Oui, c'est originel. Alors pourquoi? C'est le bimatière qui apporte ça. Donc Ah. le bimatière, c'est la. Bon, je vous l'avais dit dans mes anciennes chroniques, hein, le kaki est roi cet hiver, donc on y est. Hein. C'est Je l'avais vrai. dit en mars dernier. C'est vrai, c'est vrai. Le kaki, elle est 3, donc c'est. Voilà. Bah, vous voyez que tout, que tout est kaki. Il est très très beau. Oui, j'aime beaucoup. Donc c'est Christophe Terzian, donc c'est quelqu'un qui est aujourd'hui mondialement connu. Il participe au Fashion Week donc, de Paris, Londres ou encore Shanghai. Et il est de Saint-Chamond, du coup. Ah, très Et bien. voilà. Donc là, au niveau du blazer, la clé de la réussite pour porter son blazer, c'est perfecto. finalement, oui, pardon, son perfecto, c'est d'apporter, c'est en fait la clé, c'est l'opposition. C'est-à-dire que là, on a une silhouette un peu plus masculine, rebelle, rock'n'roll. Voilà. Et là, on va le contrecarrer avec, comme nous, par exemple, une tunique assez voilà, souple, très féminine, avec du brillant, Mhm. qui permet de contrecarrer cette silhouette. Donc si vous portez un perfecto et vous voulez rester féminine, voilà, bah, et n'hésitez pas à porter une robe. Faut casser le style, Voilà. c'est ça? Exactement. Bon, très bien. Et ensuite, Et donc le quatrième manteau, c'est du coup le manteau, c'est l'effet XXL, les manteaux retournés à effet fourrure, fausse ou pas d'ailleurs. On aime ou on n'aime pas, mais on s'en inspire. Voilà, on apporte de la variété, du fun à sa garde-robe. Tout ce qui était donc à l'intérieur du manteau se retrouve à l'extérieur du manteau cette année. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? si, moi j'aime bien. Ça fait très douillet, on a Ouais, envie de on se a envie lever de. dedans. bah, enfin, il fait trop chaud encore pour l'instant, mais quand il fera Oui, très mais froid, on c'est aura très envie de douillet. porter. Après, moi, ce que j'aime avec la mode, c'est que vraiment, qu'on aime ou on n'aime pas, ça reste quand même stylé, on va dire. On affirme une silhouette. Ça ne laisse pas On est- indifférent. Voilà, donc voilà. Ouais. Donc Et, c'est intéressant. Alors que La si- couleur aussi est intéressante. Oui. Ouais, moi j'aime Moi, bien. j'aime beaucoup. Voilà, c'est une silhouette complètement Ça va bien aux rosiane. blondes, ça? Comment? Moins aux blondes, peut-être. Main aux blondes. Moins aux blondes, ça va moins aux blondes, Bon, peut-être. ça dépend de sa colorimétrie, Non. du coup, de la couleur de sa peau. D'accord, pas les. Mais pas la- après, le manteau, vu que ça reste une pièce maîtresse, on peut opter pour n'importe quelle couleur. C'est plutôt les couleurs autour du visage, comme moi, là, comme ceci. Voilà, il faut porter moi, des couleurs froides, comme là. D'accord, Ou, très bien. Bon, bah écoutez, parfait, vous êtes très jolie, mademoiselle. Juste pour la dernière, donc, du coup, là aussi, c'est le reste, du reste des deux autres manteaux. Donc, ça sera le chauve-souris, comme celui-ci. Ici, avec. Ah oui, Voilà. c'est Ça sera- vraiment le retour des années 80. Voilà, top 4. Et ensuite, pardon, c'était ici. Voilà. Et ensuite, Très le bien. dernier, c'est le cardigan version manteau, donc 3/4 avec du coup celui-ci. J'aime beaucoup les pulls bicolores là. Tout de chez Roséana, du coup. C'est magnifique. Ouais, ils Et sont voilà. très beaux ces pulls.
bravo. Bah, écoutez, je vous conseille d'aller à la boutique L'After à Saint-Étienne. C'est rue Sainte-Catherine, on l'aura compris. Merci Kamel. Vous revenez nous voir avec d'autres conseils beauté. Alors, tous les bijoux qui sont sur le plateau sont également disponibles à la boutique On en porte un là. L'After. Vous en portez un d'ailleurs? Ah oui. Si on peut faire un gros plan sur Kamel avec son très très... C'est quoi? C'est quoi au bout? C'est une corne? Oui, exactement. Très bien. Bon. Très très bien. Non, très joli, Dommage. bravo. Très belle boutique en tout cas de Saint-Étienne, l'After rue Sainte-Catherine. N'hésitez plus. Avant de se quitter, je voulais vous parler. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait reçu l'espace Boris Vian, Philippe Chastel qui était venu nous voir pour porte-voix des jeunes qui devaient enregistrer un CD. Ça doit parler à Julie et Anthony, c'était l'année dernière. Alors, ce CD est un projet initié par l'espace Boris Vian, en collaboration avec l'amicale Michelet et le Centre social de la Rivière, et des jeunes de 13 à 18 ans qui ont fini par écrire les textes, les musiques et qui ont enregistré porte-voix. On va se quitter avec eux. On va entendre bien sûr la musique sur le générique de Vue d'ici cette semaine. Je vous laisse découvrir un petit extrait de porte-voix. Si vous voulez vous le procurer, il faut aller l'acheter. Il faudra aller l'acheter à la boutique, à la librairie papeterie Forum de Saint-Étienne ou tout simplement vous rendre à l'espace Boris Vian, rue Jean-Claude Tissot de Saint-Étienne. Merci beaucoup d'être resté sur le plateau. Gilles, on ne ratera sous aucun prétexte votre soirée, la semaine prochaine, soirée eau et biodiversité. Jeudi prochain. Merci Séverine. À la semaine prochaine. Anthony, on se retrouve également la semaine prochaine. Et puis Julie pour un nouveau quiz. Oui. On parlera de quoi ? De quelque chose qui fait très très peur. Ah oui, je vois. Merci à tous, passez tous une excellente semaine avec nous sur TL7. On se quitte avec porte-voix, ne les oubliez pas. Je porte mes forces et mes défauts. Chaque jour je me débrouille seul sans jamais crier au secours. Pour toi j'aimerais nous voir ensemble, mais dans la même si la terre tremble. Tu me parles d'elle, tu me parles de lui, mais ça c'est leur vie. Je te parle de moi, tu me parles de toi, chacun ses envies. Tu as frappé à ma porte, tu as frappé à mon cœur. On est en accord même si tu viens d'ailleurs. Tu te lèves le matin pour aller au travail. Lui se lève le matin pour aller à la bataille. Oui, l'avenir c'est nous, oui, l'avenir c'est nous. Laissons tous nos égos, laissons tous nos égos. Ensemble il fait très doux, ensemble il fait très doux. Même sans être égaux, même sans être égaux. Je porte mes forces et mes défauts. Chaque jour je me débrouille seul sans jamais crier au secours. Pour toi j'aimerais nous voir ensemble, mais dans la même si la terre tremble. Soyons ensemble, faisons une trêve, on se ressemble, vivons nos rêves, se diviser, se rassembler, tous solidaires, adieu la guerre. Réveille-toi, y a jamais trop de révolte. Je veux refaire le monde comme John Lennon. Imagine all the people, en paix dans un pays sans idole.